Azora Plus. Abonnez-vous. Bonjour à tous. Moi, c'est Benjamin Molamba. Artistiquement, on m'appelle Moussa Ben Ego. Je vais peut-être parler sur le film Héritier du martyr. C'est un film que nous avons joué à l'honneur d'une grande université qui a été ouverte par le gouvernement congolais. Ça s'appelle l'Université des martyrs du Congo. C'est une université qui est ouverte par le gouvernement pour prendre en charge les enfants de militaires, les démobilisés, les blessés de guerre et consorts. Alors nous avons vu que comme c'est quelque chose qui est très noble, comme c'est une université qui poursuit vraiment des objectifs très très nobles, chacun a l'obligation d'accompagner cette université. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons trouvé que nous devons faire quelque chose, nous devons faire un film qui parle de cette université. Et bien donc, je crois que c'est la brève présentation que je peux donner. Le reste, je peux répondre peut-être aux questions qui me seront posées. Toutefois, il y a mon confrère artiste qui est là, qui est mon émetteur en scène. Dans le groupe maintenant, comme je vous ai dit, je suis acteur dans le groupe La Perfection. Et il y a mon émetteur en scène, mon communicateur qui est là. Il va parler aussi de l'apport de La Perfection dans la réalisation du projet Héritier du martyr. Monsieur Lebon, vous avez la parole. À l'occasion de cette journée, je dirais juste que Moussa Ben Ego, c'est un acteur de La Perfection qui, à travers lui, cette initiative de faire ce film Héritier du martyr avait commencé. Et puis il a apporté l'initiative dans les groupes. Et puis on a commencé à penser sur cela. Et jusqu'à ce qu'il y ait déjà, je dois dire, la réalisation de ce film-là. Alors, pour cette occasion, il m'a fait appel pour qu'on puisse un peu essayer de parler de ce film et voir aussi de la vision de la nouvelle université des martyrs qui a été créée. Je crois que c'est ça la brève présentation que je peux faire. Je vous remercie. Voilà, ça pour toi, perdre de temps. Je crois qu'on va passer au jeu de questions-réponses. Oui, merci. Vous aviez illustré les noms d'une université, l'université des martyrs. Si on était dans la musique, on pourrait parler soit d'une chanson de Picasso. Ouais. Déjà, nous sommes dans le monde du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous donner en tout cas quelques précisions dessus? Le film sera en coproduction avec cette université. On va permettre pas seulement à nous les journalistes, mais également à tous les cinéphiles de la ville pour bien comprendre la conception du projet. Est-ce que vous allez travailler en coproduction avec cette université? C'est ça la première question. La deuxième, pour terminer, c'est votre tout nouveau projet, bien sûr que vous avez joué dans d'autres projets. Nous avions déjà réussi en tout cas beaucoup de cinéastes de la ville et actuellement même une affaire de s'étendue pour ça. Dans nos émissions, c'est la menthe, oui, le cinéma de chez nous à Goma, ça ne paye pas. Vous en tant qu'artiste, peut-être c'est différent de lamentation, vous créez quitte moi via Boga en vous pour maintenant vous lancer avec votre nouveau projet. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'avec votre production, oui, on les a gagnés facilement pour... La première précision que je vais vous donner ici, je suis assistant dans cette université. Donc, sur cette question, il n'y a pas de problème. Donc, je ne pouvais pas faire quelque chose qui engage mon université sans que je ne contacte mes autorités académiques. Donc, sur l'aspect entrer en contact avec les autorités, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et sur la question aussi de soutien, je crois, et le paiement ou soit le financement ou la production, le revenu sur le cinéma de Goma. Oui, c'est une plainte collective, je peux dire ça comme ça. C'est une plainte collective. Tout le monde se plaint de ça. Nous tous, les artistes, on se plaint de ça. Vous allez voir, quand on a un projet, lorsqu'on veut le réaliser, il y a toujours des complications. Il y a toujours des complications de la part des sponsors. Tu vas voir même une société dont vous sollicitez pour faire leur propre production, leur propre promotion. Mais elle vous complique. Moi, je ne comprends pas. Elle vous complique. Et donc, c'est quelque chose que nous plaignons beaucoup. Et tout ce que je peux dire, que le cinéma
ce n'est pas quelque chose, je dirais, de la blague. Le cinéma a un impact positif, quel que soit dans le monde commercial, même dans le monde politique, même dans tous les aspects de la vie. Donc, lorsque quelqu'un apporte son soutien dans le cinéma, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important parce que le cinéma, c'est une vitrine, ok? C'est une visibilité, c'est une audience. Grâce au cinéma, on peut bien juger une ville. Et grâce au cinéma, ou soit à cause du cinéma, on peut mal définir une ville. Donc, nous avons vraiment un impact positif dans la ville, ou soit dans la vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la communauté puisse nous accompagner. Que la communauté puisse nous accompagner, que les philanthropes, les sponsors, tout le monde puisse nous accompagner. Je ne peux pas dire qu'ici je suis prêt, ou soit nous sommes prêts, ou soit nous sommes satisfaits de nos propres moyens. Non, nous avons toujours besoin de soutien. Nous avons toujours besoin des apports de tout un chacun. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Premièrement, la première motivation pour faire quelque chose, c'est d'abord la passion. Quand on a la passion, on tient compte d'abord de faire ce qu'on se sent être appelé de faire, avant d'abord toute autre rémunération ou tout ce qu'on peut trouver. C'est d'abord ça. Bien sûr, pour avancer, on a besoin de plusieurs apports. Donc, il faut plusieurs atouts pour avancer. Malheureusement, ici chez nous, il y a ces difficultés-là parce qu'ailleurs, pour faire le cinéma, il y a l'intervention de plusieurs personnes. Il y a des managers, des sponsors, l'État et consorts. Mais ici chez nous, donc, nous nous forçons d'abord parce que c'est la passion et aussi nous voulons conseiller, nous voulons enseigner, éduquer, informer et former notre masse populaire à travers le cinéma parce que c'est la première voie où se passe mieux l'éducation. C'est pourquoi nous le faisons d'abord. Et pour cela, nous n'obtenons presque rien actuellement, mais nous avons seulement l'esprit de la persévérance en disant qu'un jour, ça pourra produire. Et aussi, la question de lamentation, c'est une façon seulement de montrer aux gens que le cinéma c'est très nécessaire et qu'il y ait des soutiens, que les gens puissent nous accompagner, que l'État nous accompagne, que la population nous accompagne, que les gens qui ont du poids dans la vie puissent nous accompagner. C'est dans ce sens-là, mais nous connaissons ces défis et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons aussi les surmonter en guise de faire ce qui est notre passion. Je reviens sur le titre. Oui. Héritier du martyr. Héritier du martyr. Héritier du martyr d'université ou quelque chose. Je voulais avoir l'éclaircissement. Oui. Aussi, j'aimerais savoir, quel est l'apport dans le social de documentation de votre film? Ça nous aide à voir ces films. Quand je suis ces films, qu'est-ce que je vais gagner après avoir su? Merci. Je n'aurais pas seulement droit à la J'ai deux petites questions. La première, Oui. Quels sont les thèmes les plus abordés dans ces films? Je trouve que vous abordez les thèmes académiques. Peut-être le thème principal, c'est un thème académique. Pensez-vous que ce thème est adéquat et intéressant au public de Goma? Ou alors à toutes ces personnes qui aiment le 7e art, pensez-vous que le thème académique est intéressant? Ou quels sont d'autres thèmes aussi que vous avez vu aborder dans ces films? Okay. Et la deuxième question, Oui. En fait, quelles sont les langues que vous utilisez dans les films? Les 14, c'est-à-dire le dimanche, dans la salle Tam Tam, c'est-à-dire à la Sainte de l'Université des Martyrs, à l'Epaigo. Peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas où se situe l'Université des Martyrs. C'est à l'Epaigo. Il y a la salle Tam Tam, c'est là où nous allons faire la sortie officielle du film. Donc je vous invite tout le monde d'y participer. Et donc, on compte sur vous pour donner la force à ces premiers projets des Ego Moussa Bene en tant qu'artiste. On compte également sur vous pour les coups de pouce des jeunes talents au-delà des Ego. Et donc, si l'artiste a réuni d'autres acteurs dans ces films, c'est aussi pour vendre les talents de différents acteurs peut-être non connus et connus, vendre davantage. On compte en tout cas sur vous, sur des programmes peut-être afin de l'inviter pour parler un tout petit peu de son projet. Et comme FK l'a dit, en tout cas,
Voilà, donc on compte en tout cas sur vous pour la force. Déjà, c'est un bon départ. On espère décoller avec vous pour sensibiliser les gens pour déjà la date du 14 juillet. Donc, c'est dimanche pour le lancement à l'Empaigo. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, bonne suite de la journée. Azora Plus, abonnez-vous.